Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle de novembre qui sera sur le thème des chats. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner si vous aimez le contenu pour ne pas louper les prochaines vidéos et les nouveautés qui arrivent. Dans cette vidéo, nous commencerons par un tirage général avec un tarot que j'ai créé, le tarot des chats mystère enneigé. Nous approfondirons ce tirage avec le tirage des 3 portes pour voir des événements importants du mois, à l'aide des cartes du Petit Lenormand que j'ai revisité dans le style un peu vintage mais sur le thème des chats. Ensuite, nous passerons au domaine professionnel avec le tarot spirituel des chats. Nous continuerons avec le tarot des chats mystiques pour le thème sentimental. Et enfin, nous ferons un tirage bonus qui se fera avec une carte de l'oracle des chats fantasy. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général pour tous les Gémeaux, donc tout ne vous parlera pas, et c'est normal. Gardez seulement ce qui fait écho en vous en ce moment. N'hésitez pas non plus à compléter ces tirages avec les vidéos de vos ascendants ou de vos signes lunaires. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail micliamtarot@gmail.com. L'adresse est dans la description. Cette présentation étant faite, nous allons pouvoir passer à votre tirage général. C'est parti. Pour débuter votre tirage général, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de novembre. Alors pour vous, les Gémeaux, cette énergie sera celle du 2 d'épée. Le 2 d'épée vous invite à affronter des décisions difficiles ou des situations où vous pourriez vous sentir dans l'indécision. Le 2 d'épée symbolise souvent un blocage mental ou émotionnel, où vous avez l'impression d'être coincé entre deux options ou deux directions opposées. Ce mois-ci, vous pourriez être confronté à des choix importants, mais avoir du mal à voir clairement la meilleure voie à suivre. Vous pourriez ressentir le besoin de temporiser, de prendre du recul et d'éviter de vous engager trop vite par crainte de prendre la mauvaise décision. Cependant, cette carte vous rappelle qu'il est important de ne pas éviter indéfiniment les décisions difficiles. Il est essentiel de chercher la clarté et de prendre le temps de peser le pour et le contre avec objectivité. Le 2 d'épée vous conseille également de prêter attention à vos émotions et à ne pas ignorer ce que vous ressentez. Parfois, la meilleure solution ne vient pas seulement de la logique, mais aussi de l'écoute de vos sentiments profonds. Vous devrez équilibrer raison et intuition pour faire le choix qui vous convient le mieux. Nous allons regarder maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le 9 d'épée. Pour le milieu du mois, nous avons le cavalier de coupe. Et pour la fin du mois, nous avons la reine de coupe. Au début du mois, avec le 9 d'épée, vous pourriez ressentir une grande anxiété ou être submergé par des pensées négatives. Cette carte symbolise souvent des peurs et des angoisses qui prennent de l'ampleur, souvent amplifiées par votre propre esprit. Vous pourriez être confronté à des inquiétudes profondes, mais il est important de vous rappeler que beaucoup de ces peurs ne sont pas aussi insurmontables qu'elles semblent. Le 9 d'épée vous conseille de ne pas ignorer ces sentiments, mais de chercher des moyens de les apaiser et de trouver du soutien si nécessaire. Au milieu du mois, le cavalier de coupe annonce un changement vers une énergie plus douce et émotionnelle. Le cavalier de coupe est un messager d'émotions sincères et d'expression du cœur. Vous pourriez vous sentir plus en phase avec vos sentiments ou bien être amené à exprimer vos émotions d'une manière plus ouverte et authentique. Il peut aussi indiquer que vous recevrez du soutien émotionnel de la part de quelqu'un autour de vous ou que vous serez prêt à offrir ce soutien aux autres.
C'est un moment où vos relations et vos interactions seront guidées par la compassion et l'amour. À la fin du mois, avec la reine de coupe, vous atteindrez une maturité émotionnelle et une profonde compréhension de vos sentiments. La reine de coupe symbolise la capacité à gérer vos émotions avec sagesse et à offrir une oreille attentive et bienveillante aux autres. Vous serez en mesure de puiser dans votre intuition et d'apporter de la douceur et du réconfort dans vos relations. À ce stade du mois, vous aurez appris à équilibrer vos émotions tout en restant connecté à vos besoins intérieurs, tout en offrant votre soutien à ceux qui en ont besoin. Pour la carte des ressources, nous avons le 7 de bâton. Ce 7 de bâton vous indique que votre plus grande ressource réside dans votre détermination et votre capacité à défendre vos positions. Le 7 de bâton est une carte qui symbolise la persévérance et la résilience face à des oppositions ou face à des défis. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à faire face à des obstacles ou des situations où vous devrez vous battre pour ce en quoi vous croyez. Votre force résidera dans votre capacité à ne pas reculer face aux défis, même lorsque la pression monte. Vous avez les ressources intérieures pour vous défendre et protéger ce qui vous tient à cœur, qu'il s'agisse de vos idées, de vos valeurs ou de vos projets. Le 7 de bâton vous encourage à rester debout et à ne pas céder sous la pression, car vous avez la force nécessaire pour surmonter ces moments de tension. Pour les choses à éviter, nous avons le jugement. Cette carte vous invite à faire attention à ne pas être trop critique envers vous-même ou envers les autres. Le jugement représente habituellement l'idée de renouveau, de révélation et de prise de décision importante. Mais dans la position des choses à éviter, il vous met en garde contre une tendance à juger trop sévèrement vos actions passées ou à vous laisser submerger par des regrets ou des doutes. Ce mois-ci, il sera important de ne pas vous laisser enfermer dans une mentalité de tout ou rien, où vous pourriez avoir l'impression de devoir prendre des décisions radicales ou porter un jugement final sur certaines situations. Évitez de vous focaliser sur ce que vous auriez dû faire ou de chercher à évaluer tout ce que vous avez accompli en étant trop dur avec vous-même. Le jugement vous conseille aussi de ne pas vous précipiter dans des conclusions ou des évaluations sans avoir pris le temps de bien analyser les situations. Il est important de rester ouvert et de ne pas tirer des conclusions hâtives sur vous-même ou sur les autres. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le valet de denier. Ce valet de denier vous invite à vous concentrer sur la planification, la préparation et l'apprentissage de nouvelles compétences. Le valet de denier symbolise l'énergie de la croissance, des opportunités pratiques et du développement personnel à travers des efforts réguliers et méthodiques. Ce mois-ci, il sera important de mettre en place une stratégie claire pour vos projets ou vos objectifs matériels. Le valet de denier vous conseille d'être attentif aux détails et d'adopter une approche sérieuse et réfléchie. Vous pourriez avoir l'occasion d'explorer de nouvelles avenues d'apprentissage, que ce soit dans votre domaine professionnel, financier ou dans le cadre de vos projets personnels. Prenez le temps de vous instruire, d'acquérir de nouvelles compétences et d'apprendre par l'expérience. Le valet de denier vous encourage aussi à rester patient et persévérant. Vous êtes peut-être au début d'un nouveau projet ou d'une nouvelle phase de votre vie, et cette carte vous rappelle que les progrès viendront avec un travail constant et une attitude ouverte à l'apprentissage. Soyez pratique et méthodique dans votre approche. Nous allons approfondir votre tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois et 3 conseils pour mieux passer ces événements. Alors, pour vous, pour la première porte, nous avons la carte de la faux et pour la clé, nous avons les poissons. La faux symbolise une fin soudaine, une décision tranchante ou une coupure nette. Cet événement pourrait indiquer que vous serez amené à prendre une décision rapide et décisive ce mois-ci, mettant fin à une situation ou à un aspect de votre vie qui n'a plus sa place. Cela pourrait impliquer la clôture d'un projet, la fin d'une relation
ou une séparation nécessaire pour aller de l'avant. La faux vous encourage à ne pas hésiter, lorsque le moment est venu, de faire cette coupure, même si elle semble radicale. La clé pour aborder cette situation est apportée par la carte des poissons. Les poissons symbolisent l'abondance, le flux, la prospérité. Le conseil ici est de comprendre que cette coupure ou cette fin rapide ouvrira la voie à de nouvelles opportunités d'abondance. Les poissons vous rappellent que parfois, mettre fin à quelque chose de stagnant permet à de nouvelles ressources, qu'elles soient financières, émotionnelles ou spirituelles, de circuler librement dans votre vie. En libérant cet espace, vous vous ouvrez à la prospérité et à de nouveaux courants de vie. Pour la seconde porte, nous avons la carte de l'ours et la clé associée et le nuage. L'ours symbolise la force, le pouvoir, la protection, particulièrement sur le plan matériel ou financier. Cet événement pourrait indiquer que vous serez confronté à une situation où vous devez faire preuve de force et de détermination. Cela peut concerner votre position professionnelle, vos finances ou encore votre capacité à protéger ce qui vous est cher. L'ours vous invite à affirmer votre autorité et à agir avec confiance pour défendre vos intérêts ou ceux de votre entourage. Cependant, la clé pour naviguer dans cette situation est apportée par la carte du nuage. Le nuage symbolise la confusion, l'incertitude. Le conseil ici est d'être vigilant, car les choses pourraient ne pas être claires ou nettes dans cette situation. Le nuage vous invite à ne pas réagir de manière impulsive, car il se pourrait que vous ne disposiez pas de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Prenez le temps de dissiper les doutes et de clarifier les zones d'ombre avant de faire preuve de votre force et de votre autorité. Enfin, pour la dernière porte, nous avons la carte du trèfle et la clé associée et la carte de la clé. Le trèfle symbolise la chance, les opportunités inattendues, les moments de légèreté. Cet événement pourrait indiquer que vous bénéficierez d'un coup de chance ou d'une opportunité favorable ce mois-ci. Vous pourriez rencontrer une petite bénédiction qui vous apportera de la joie ou qui améliorera votre situation. Le trèfle vous encourage à profiter pleinement de cette chance, même si elle semble brève ou éphémère. Ces moments de chance peuvent créer de grandes opportunités si vous savez les saisir au bon moment. La clé pour aborder cet événement est apportée par la clé. La clé symbolise la solution, la découverte, le déblocage de situation. Le conseil ici est de reconnaître que cette opportunité chanceuse détient la réponse ou la solution que vous cherchez. La clé vous invite à utiliser cette chance pour débloquer une situation ou pour avancer dans un domaine qui semblait bloqué jusqu'à présent. En saisissant cette opportunité, vous trouverez peut-être les réponses que vous attendiez et ouvrirez de nouvelles portes. Passons maintenant au tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons le roi de denier. Le roi de denier incarne la stabilité, la maîtrise matérielle et la réussite professionnelle. Cela montre que vous avez un bon contrôle de vos affaires financières et de votre carrière. Cette carte indique que vous êtes soit dans une phase de stabilité et de sécurité professionnelle, soit que vous travaillez actuellement à consolider vos acquis. Si vous êtes en poste, le roi de denier suggère que vous avez atteint un certain niveau de réussite ou que vous êtes sur le point de concrétiser des projets importants. Vous êtes probablement reconnu pour votre capacité à gérer les ressources de manière efficace et à mener à bien des projets ambitieux. Votre sens de l'organisation et votre capacité à maintenir une perspective à long terme sont des atouts majeurs dans votre environnement de travail. Vous incarnez un leadership solide, souvent avec une grande maturité dans vos prises de décision. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, cette carte montre que vous êtes dans une phase où vous devez faire appel à votre expérience et à vos compétences pour attirer des opportunités stables et lucratives. Le roi de denier vous encourage à viser des positions où vous pourrez exercer un contrôle significatif sur votre environnement de travail ou sur la gestion des ressources. Votre pragmatisme et votre approche méthodique
sont des qualités qui vous permettront de trouver un emploi où vous pourrez prospérer sur le long terme. Pour la carte des défis, nous avons la mort. La carte de la mort en tant que défi représente une transformation majeure et la nécessité de laisser derrière vous des aspects de votre carrière ou de votre façon de travailler qui ne vous conviennent plus. Ce défi est centré sur l'acceptation du changement et la capacité à embrasser les fins nécessaires pour permettre un nouveau départ. Si vous êtes actuellement en poste, le défi avec cette carte pourrait être lié à une transition importante dans votre environnement professionnel. Vous pourriez être confronté à la fin d'un projet, d'une responsabilité, voire même d'un poste. Cela peut être déstabilisant, surtout si vous êtes attaché à la stabilité et à la sécurité. Le défi est d'accepter ces transformations comme une étape nécessaire vers une nouvelle opportunité. La carte de la mort vous pousse à abandonner les anciennes méthodes, habitudes ou mentalités qui ne vous aident plus à progresser. Pour ceux en recherche d'emploi, le défi est peut-être d'accepter que certaines opportunités ou aspirations du passé ne sont plus valables aujourd'hui. Il peut être difficile de laisser tomber une voie que vous aviez imaginée, mais ce processus de lâcher prise est essentiel pour ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. La mort dans ce contexte vous encourage à réorienter vos efforts et à être prêt à envisager un changement radical dans votre approche professionnelle. Le défi majeur que vous rencontrerez est de ne pas résister au changement. La mort représente une transformation inévitable qui, bien qu'elle puisse être difficile, est nécessaire pour avancer vers un nouveau chapitre professionnel. L'acceptation de cette transition vous permettra de vous ouvrir à des opportunités plus en phase avec vos aspirations actuelles. Concernant la carte des forces, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier symbolise l'indépendance, l'accomplissement personnel, la sécurité matérielle. Et en tant que force, il met en lumière votre capacité à vous appuyer sur vos réalisations et à tirer parti de votre travail acharné pour atteindre une stabilité durable. Si vous avez actuellement un travail, votre principale force réside dans votre capacité à avoir bâti un certain niveau de confort et d'autonomie dans votre travail. Vous avez probablement réussi à atteindre un niveau de compétence et d'expertise qui vous permet de vous sentir en contrôle et de récolter les fruits de vos efforts passés. Vous êtes quelqu'un qui sait se fixer des objectifs clairs et travailler méthodiquement pour les atteindre. Et cela se reflète dans votre situation professionnelle actuelle. Cette indépendance acquise grâce à votre discipline et à votre sens de l'effort est un atout majeur qui vous permet d'avancer avec confiance. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le 9 de denier montre que votre force réside dans votre capacité à rester indépendant et à valoriser vos compétences. Vous avez une solide base de compétences et d'expérience qui vous permet de vous démarquer dans le marché du travail. Vous êtes capable de maintenir un haut niveau de professionnalisme et de présenter vos réalisations de manière convaincante, ce qui vous met en position favorable pour obtenir des opportunités alignées avec vos attentes. Votre confiance en vos capacités et votre stabilité personnelle vous donnent un avantage. Concernant les opportunités, nous avons la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, qui symbolise l'autorité, la structure, le leadership, indique que vous aurez des opportunités liées à la prise de contrôle, à la stabilité et à la montée en responsabilité dans votre vie professionnelle. Si vous êtes actuellement en poste, l'empereur vous offre l'opportunité de prendre une position de leadership ou de renforcer votre autorité dans votre domaine. Il est possible que vous soyez appelé à assumer de nouvelles responsabilités ou à structurer votre environnement de travail de manière plus efficace. Cette carte vous encourage à prendre les rênes de votre carrière, à faire preuve de discipline et d'organisation pour mener à bien vos projets et devenir un pilier dans votre équipe ou organisation. Les opportunités de promotion ou de reconnaissance pour votre sens du leadership et votre capacité à organiser et diriger des équipes sont particulièrement présentes ce mois-ci.
Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, l'empereur vous invite à viser des postes de responsabilité ou à considérer des secteurs où vos compétences en gestion et en organisation seront valorisées. Vous avez l'opportunité de vous positionner dans un rôle où vous pourrez exercer votre autorité et structurer votre avenir professionnel avec rigueur. Les opportunités peuvent également inclure des postes stables et bien établis, où vous pourrez évoluer sur le long terme en prenant des décisions importantes et en construisant une base solide pour votre carrière. Pour les choses à éviter, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, bien qu'il soit une carte d'équilibre émotionnel et de maîtrise, en tant que conseil sur ce qu'il faut éviter, vous met en garde contre la tendance à trop réprimer vos émotions ou à essayer de maintenir une façade de calme excessif au détriment de vos véritables sentiments. Si vous êtes en poste, le roi de coupe vous avertit qu'il peut être contre-productif d'essayer de toujours garder vos émotions sous contrôle de manière rigide ou de ne pas exprimer ce que vous ressentez. Vous pourriez être tenté de vouloir éviter les conflits à tout prix ou de jouer le rôle du médiateur parfait, mais cela pourrait mener à de la frustration ou à une accumulation de ressentiments. Il est essentiel d'éviter de masquer vos véritables émotions dans votre environnement professionnel. Vous avez le droit d'exprimer vos besoins et d'aborder les problèmes de manière directe lorsque cela est nécessaire, plutôt que de tout intérioriser. Pour ceux en recherche d'emploi, le roi de coupe vous conseille d'éviter de laisser vos émotions vous submerger au point de perdre de vue vos objectifs. Vous pourriez être tenté de ne pas montrer vos véritables sentiments, notamment dans des situations d'entretien ou lors de la prise de décision importante, mais cela pourrait vous empêcher d'établir des connexions sincères. Il est important de ne pas trop rationaliser vos émotions au point de ne pas suivre votre intuition ou vos ressentis. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 8 d'épée. Cette carte est souvent associée à des sentiments de restriction ou de blocage mental et vous invite à adopter une nouvelle perspective et à prendre des mesures concrètes pour sortir de toute situation où vous vous sentez piégé ou limité. Si vous êtes en poste, cette carte vous conseille de reconnaître les blocages mentaux ou les croyances limitantes qui vous empêchent de progresser. Vous pourriez avoir l'impression d'être coincé dans une situation où vos options sont restreintes, mais le 8 d'épée vous rappelle que ces restrictions sont souvent auto-imposées. Il est temps de prendre conscience de vos peurs ou doutes intérieurs et de les confronter pour aller de l'avant. Cette carte vous pousse à adopter une approche plus proactive pour surmonter ces obstacles, qu'il s'agisse de demander de l'aide, d'envisager des solutions créatives ou de sortir de votre zone de confort. Pour ceux en recherche d'emploi, le 8 d'épée vous met au défi de ne pas laisser vos pensées limitantes freiner votre progression. Vous pourriez vous sentir paralysé par la peur de l'échec ou par des croyances qui vous font penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Il est crucial de reconnaître ces pensées et de les défier en prenant des actions concrètes, même si cela semble inconfortable. Vous avez plus de contrôle sur votre situation que vous ne le pensez, mais il est essentiel d'adopter une mentalité de libération et de vous débarrasser des blocages mentaux qui vous retiennent. Passons maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 8 d'épée et le 6 de denier. Pour la carte conseil, nous avons la mort. Et pour la protection, nous avons le chariot. Le 8 d'épée évoque souvent des sentiments de restriction, d'incertitude ou de confusion. Pour les couples, cela peut signifier que des doutes ou des peurs pourraient vous empêcher de communiquer ouvertement. Vous pourriez vous sentir piégé par des schémas de pensée négatifs ou des croyances limitantes. Il est crucial de reconnaître ces sentiments pour ne pas laisser l'anxiété nuire à votre relation. Pour les célibataires, le 8 d'épée peut indiquer une incapacité à avancer dans votre quête amoureuse en raison de craintes personnelles. Vous pourriez vous sentir coincé par des peurs passées ou des attentes irréalistes. Le 6 de denier, quant à lui, symbolise l'équilibre et le partage.
Pour les couples, cette carte indique l'importance d'établir un juste échange dans la relation. Il est essentiel de s'assurer que chacun donne et reçoit de manière équilibrée. Cela peut être le bon moment pour discuter de vos besoins et de vos attentes afin de renforcer votre lien. Pour les célibataires, le 6 de denier suggère que vous pourriez attirer des personnes prêtes à s'engager dans une relation basée sur la réciprocité et le soutien mutuel. Soyez ouverts à des rencontres où la générosité et le partage sont au cœur de la connexion. En ce qui concerne le conseil, la mort vous invite à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Pour les couples, cela signifie qu'il est crucial d'aborder les problèmes non résolus et de faire des changements nécessaires pour permettre à votre relation de se transformer. Ne craignez pas la fin d'un cycle. Cela peut ouvrir la voie à de nouvelles possibilités et un renouveau dans votre dynamique. Pour les célibataires, la mort suggère qu'il est temps de libérer des schémas émotionnels ou des relations passées qui vous retiennent. En laissant partir ce qui ne fonctionne plus, vous ferez place à des expériences plus enrichissantes. Enfin, pour la protection, nous avons le chariot. Cette carte représente la détermination et le contrôle. Pour les couples, elle vous encourage à avancer avec confiance et à prendre des décisions qui renforceront votre relation. Il est important de naviguer à travers les défis avec détermination et de vous concentrer sur vos objectifs communs. Pour les célibataires, le chariot vous incite à prendre les rênes de votre vie amoureuse. Soyez proactifs dans votre recherche et n'hésitez pas à aller de l'avant avec assurance dans vos rencontres. Pour le milieu du mois, nous avons le 3 de coupe et la reine de coupe. Pour le conseil, nous avons le 7 de coupe et pour la protection, nous avons le 5 d'épée. Le 3 de coupe évoque des célébrations, des retrouvailles, la joie de partager des moments heureux avec des amis et des proches. Pour les couples, cela indique une période où vous pourrez renforcer votre lien en célébrant des succès communs ou en profitant d'activités sociales. Il est temps de sortir, de s'amuser et de créer des souvenirs joyeux ensemble. Pour les célibataires, le 3 de coupe suggère que des rencontres agréables peuvent se produire dans des contextes sociaux. Restez ouverts aux nouvelles connexions qui peuvent surgir au cours de vos interactions avec des amis. La reine de coupe, quant à elle, représente l'intuition, l'empathie, le soutien émotionnel. Pour les couples, cette carte indique l'importance d'écouter et de comprendre les besoins émotionnels de votre partenaire. Vous pourriez vous sentir particulièrement connecté à vos émotions et à celles de votre partenaire, ce qui renforce la compréhension et la complicité. Pour les célibataires, la reine de coupe suggère que vous attirerez des personnes qui sont sensibles et en phase avec vos émotions. Soyez prêts à établir des connexions profondes basées sur l'empathie et sur le soutien mutuel. En ce qui concerne le conseil, nous avons le 7 de coupe. Ce 7 de coupe vous invite à explorer vos options tout en faisant attention aux illusions. Pour les couples, cela signifie qu'il est important de ne pas se laisser emporter par des attentes irréalistes ou des fantasmes concernant votre relation. Soyez honnête avec vous-même et avec votre partenaire sur vos désirs et sur vos besoins. Pour les célibataires, le 7 de coupe peut signaler que plusieurs choix se présentent à vous, mais veillez à ne pas vous perdre dans des rêves qui ne se réalisent pas. Prenez le temps d'évaluer chaque option avant de vous engager. Enfin, pour la protection, nous avons le 5 d'épée. Ce 5 d'épée indique qu'il est important d'être vigilant face aux conflits ou aux tensions. Pour les couples, cette carte vous rappelle d'éviter les disputes inutiles et de faire preuve de diplomatie dans vos discussions. Ne laissez pas des désaccords mineurs créer des fissures dans votre relation. Pour les célibataires, le 5 d'épée peut suggérer de rester à l'écart des rivalités ou des jeux de pouvoir. Soyez clairs sur vos intentions et concentrez-vous sur des interactions positives pour éviter les tensions. Pour la fin du mois, nous avons le cavalier d'épée et l'as de bâton. Pour le conseil, nous avons le valet de bâton. Et pour la protection, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier d'épée représente une énergie dynamique, rapide et déterminée. Pour les couples, cela peut signifier que vous êtes dans une phase où la communication franche et directe est essentielle.
Vous pourriez être amené à aborder des sujets importants avec confiance, mais veillez à ne pas être trop impulsif dans vos propos. Une discussion ouverte peut renforcer votre relation, mais gardez à l'esprit que la manière dont vous exprimez vos pensées peut avoir un impact sur votre partenaire. Pour les célibataires, le cavalier d'épée vous encourage à être proactif dans votre quête amoureuse. N'hésitez pas à faire le premier pas et à engager des conversations qui pourraient mener à des connexions intéressantes. L'as de bâton, quant à lui, symbolise de nouvelles inspirations, le potentiel et la passion. Pour les couples, cela indique une période de renouveau et d'enthousiasme. Vous pourriez ressentir le besoin d'explorer de nouvelles activités ensemble ou de raviver la passion dans votre relation. C'est un excellent moment pour réinitier des projets communs ou pour faire preuve de créativité. Pour les célibataires, l'as de bâton suggère que de nouvelles rencontres passionnantes pourraient se présenter à vous. Soyez ouvert à ces opportunités et laissez-vous guider par votre passion. Pour la carte conseil, nous avons le valet de bâton. Lui vous encourage à nourrir votre curiosité et à faire preuve d'enthousiasme dans vos interactions. Pour les couples, cela signifie qu'il est temps de raviver la flamme de votre relation en apportant de la nouveauté et de l'énergie. Initiez des sorties ou des aventures qui renforceront votre connexion. Pour les célibataires, le valet de bâton vous incite à être audacieux dans votre recherche. Ne craignez pas d'exprimer votre intérêt et de vous engager dans des conversations qui pourraient mener à des rencontres significatives. Enfin, pour la protection, le cavalier de coupe est là pour vous soutenir. Cette carte symbolise l'émotion, la sensibilité, la capacité à établir des liens profonds. Pour les couples, il est important d'intégrer des éléments de romance et d'affection dans votre relation. Assurez-vous de nourrir les émotions de votre partenaire et de créer des moments significatifs ensemble. Pour les célibataires, le cavalier de coupe vous rappelle de rester à l'écoute de vos émotions et de ne pas hésiter à exprimer vos sentiments. Soyez ouvert aux nouvelles connexions émotionnelles et suivez votre cœur dans vos choix amoureux. Pour finir ce tirage, nous allons tirer une carte d'un oracle, l'oracle des chats fantasy. Alors pour vous, les Gémeaux, cette carte est intitulée Rêver. Cette carte vous encourage à laisser libre cours à votre imagination et à suivre vos intuitions. Quand vous regardez cette carte, pensez à l'importance de rêver. Dans vos rêves, vous êtes libre de voyager où vous le souhaitez. Ouvrez vos yeux à ce qui vous entoure et n'ayez pas peur d'explorer ce que vous ressentez. Souvenez-vous de vos rêves, même ceux que vous avez perdus de vue. Soyez curieux comme un chat qui observe son environnement. La carte vous invite à plonger dans votre subconscient. Faites confiance aux symboles de vos rêves et aux murmures de votre esprit. Le ciel est infini, tout comme les profondeurs de votre âme. Vos rêves peuvent vous guider et vous montrer des chemins que vous n'avez pas encore explorés. N'hésitez pas à profiter des moments de calme pour rêver et imaginer. Laissez-vous aller à la créativité et explorer ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie. La lumière de votre imagination peut révéler de nouvelles possibilités. Jouez avec vos idées, expérimentez et ne vous mettez pas de limites. Cette carte vous rappelle également que le rêve est un voyage. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Que voulez-vous créer ou explorer? Quelles sont vos véritables aspirations? Osez rêver grand et laissez ces rêves vous inspirer à aller de l'avant. Voilà pour votre vidéo mensuelle. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.